Macha Meryl, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un rendez-vous. Nous sommes déjà vus pour des actualités précédentes. C'est un plaisir de se revoir pour Arithmétique de la chair. C'est votre nouveau roman disponible en librairie. C'est un rendez-vous de famille. Flammarion. C'est comme les dîners de famille, les déjeuners de famille, on ne peut pas vous éviter. Non, mais à chaque fois que vous donnez un rendez-vous à vos lecteurs, vous me donnez rendez-vous. Absolument. Alors, Arithmétique de la chair, c'est votre nouveau roman aux éditions Flammarion. Et vous parlez de Bettina, qui n'est pas une femme comme les autres. Juste avec cette première phrase de Bettina, qui n'est pas une femme comme les autres, j'ai la sensation, moi, que vous aimez vous intéresser à des personnages justement qui ne sont pas comme les autres. Mais vous savez, le monde avance grâce à des gens qui sont hors normes. Que ce soit les artistes, les scientifiques, les grandes personnalités politiques, c'est eux qui font bouger les lignes. C'est jamais le grand public. Or, en ce moment, on a l'impression qu'on privilégie la masse. C'est-à-dire, ce sont des défauts terribles de notre époque qui se fient beaucoup aux statistiques et aux sondages. Donc, on s'adresse au plus grand nombre. Or, moi, je continue à penser que ce sont les exceptions qui font que le monde est comme il est et surtout qu'il bouge. Parce que c'est dans la nature humaine de vouloir naturellement être heureux, c'est le premier objectif, mais le deuxième, c'est de changer le monde pour qu'il aille mieux. C'est instinctif. Et donc toutes les personnes qui ont un brin de cervelle en plus sont attelées à cette question-là. Alors, ma Bettina, ce qu'elle a de formidable, c'est que c'est une mathématicienne. Alors là, je me suis amusée à tordre le cou à une idée reçue, c'est que les femmes ne sont pas scientifiques. On a toujours dit que l'abstraction, elle s'était pas encline aux mathématiques. C'est tout à fait faux. La présidente de la Banque fédérale américaine est une femme. Et il y a des femmes polytechniciennes, etc. Donc ça, c'est aussi une des avancées des femmes aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'elles peuvent aussi s'aventurer dans la science. Alors cette Bettina, elle est une femme tout à fait modeste, elle est expert comptable dans une grande société, mais elle a des dons particuliers. Elle a une communication avec les chiffres. Il se trouve que j'ai connu quelques scientifiques, moi je suis passionnée par la science depuis quelque temps. Il me semble que l'élite du monde aujourd'hui ne va plus dans les arts, ne va plus dans la politique, ils vont dans la science, dans la recherche. Et ce sont des gens un peu des fous furieux, parce que surtout les mathématiciens, ce sont des gens, je vous assure, ils s'excitent sur une équation à laquelle vous ne comprendrez rien, ni vous ni moi, et qui effectivement sont des avancées, c'est la pointe de la recherche. Et ces gens-là, ils gagnent 3 sous, ils sont loin des médias, ils veulent surtout pas qu'on parle d'eux. Ils sont exactement à l'opposé de ce que on constate du grand bruit et de la rumeur que font les autres. Alors, j'ai voulu vraiment m'intéresser à comment est-ce qu'on vit cette passion-là. Comment est-ce qu'on vit la passion des maths. Et elle la vit en secret, d'autant plus que comme elle a un physique un peu ingrat, elle pèse 96 kilos, et elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle ne sait pas pourquoi elle grossit. Elle est obligée, en quelque sorte, de vivre sa passion un petit peu en cachette, toute seule devant son ordinateur. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Des gens formidables, dont on ne parle jamais, dont on ne sait rien, et qui en réalité sont la crème de l'humanité. Alors Macha Meryl, votre personnage de Bettina, moi je l'ai trouvé très touchante parce qu'en fin de compte j'ai l'impression que le fait qu'elle soit forte, grosse, on va employer les mots comme ils sont, est plus un problème pour la société que pour elle. Ah, absolument. Alors là, je crois qu'on dit un tas de bêtises sur l'embonpoint. Parce que ceux qui sont gros, ils ne sont pas forcément des poids pour eux-mêmes. Elle est assez agile et elle vit assez tranquillement son embonpoint. C'est les autres, son patron qui la licencie, etc. Et d'ailleurs, c'est à l'ordre du jour, on a vu qu'il y a une discrimination formidable sur les obèses. Mais c'est surtout qu'il y a une raison pour laquelle on est gros, et qui n'est pas toujours compréhensible. Elle pense, et je pense avec elle, que c'est un don du ciel. C'est une distinction. Elle a été choisie pour être grosse. Et puis tout de suite, elle se dit, il faut que je fasse quelque chose de ça. Il faut que je me développe aussi par ailleurs. Et que si on m'a demandé d'être grosse, ce n'est pas un hasard. Alors, évidemment,
il y a des difficultés. On ne peut pas s'habiller normalement, on prend de la place dans les fauteuils, elle vit tout ça et c'est un inconfort quand même. Mais pour elle, c'est plutôt comme une façon de se différencier encore plus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme les autres, comme nous avons dit. Et alors, il y a chez les gros quand même un potentiel de jovialité, d'humanité. Ils sont sympathiques les gros. Les maigres ne sont pas très sympathiques. Et les gens qui mangent, alors elle ne mange pas. C'est pas une qui a un défaut de boulimie. Elle mange assez peu. Et je connais des personnes fortes qui sont des gens qui mangent une carotte et ça ne les empêche pas d'être forts. Et ça n'empêche pas d'être Alors, votre personnage, Bettina, justement, vous lui faites participer à un concours de calcul mental télévisé, dans un grand show, et là, elle va connaître la médiatisation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les gens l'aiment quand elle est grosse, et quand elle commence à maigrir, sa cote de popularité descend. Alors, il y a beaucoup de sujets dans mon livre, mais à part, c'est une sorte de fable. Et la fable principale, c'est que dès qu'elle est dans la lumière, et aujourd'hui la lumière, c'est la télévision. Il n'y a rien à faire. C'est là que se décident les destins des gens qui sont, disons, les leaders de notre société. Eh bien, tout d'un coup, elle devient une autre. Et quelque part, elle perd ses pouvoirs. Parce que quand elle fait ce jeu télévisé, qu'elle fait par amusement, mais aussi un peu pour se mesurer à la société, pour voir qui elle est. Elle le gagne aisément parce qu'elle est très très calée, et que tout d'un coup, on pense qu'elle est une femme exceptionnelle, elle devient une petite star médiatique, elle fait une émission scientifique, une pastille dans une émission de vulgarisation scientifique, on la reconnaît dans la rue, et tout d'un coup, sa vie change. Vous savez, moi, je me pose beaucoup de questions sur toutes ces stars de la télévision. Comment ne deviennent-ils pas fous? Et vous savez, le cas de la rue et tout ça, moi ça me paraît pas tellement exceptionnel. Je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de gens qui se flinguent à la télévision. Parce que c'est épouvantable, tout d'un coup, d'être sous cette pression extraordinaire, parce qu'une fois qu'on a acquis la notoriété, il faut la conserver. Et puis après ça, c'est tout le temps de la surenchère. Il faut tout le temps faire plus, il faut dire plus. Et du coup, on bascule dans le non-vrai, dans quelque chose qui n'est pas la réalité. Et elle n'y échappe pas. Au début, elle a, en plus, parallèlement, elle tient un site, parce que comme elle a un pouvoir de sympathie extraordinaire, les gens viennent lui demander des conseils, viennent se fier à elle, et elle s'aperçoit que c'est pas intarissable son pouvoir, qu'il y a un moment où ça s'arrête, quand tout d'un coup, elle devient une personnalité dont les gens pensent quelque chose en dehors de ce qu'elle est. Alors,